Aujourd'hui, on va parler du pilier numéro 2 de la méthode ODA, déculpabilisation. La partie déculpabilisation. Alors, cette partie déculpabilisation, en fait, elle va comporter plusieurs points. Première chose, c'est assumer ses responsabilités. C'est-à-dire que vous arrêtez de vous flageller en train de vous dire c'est pas moi, ça marche pas, je peux pas m'en occuper. Donc, prenez le sujet à bras le corps. Arrêtez d'être dans le déni, comme moi l'ai pu l'être, de ça va aller, j'ai pas besoin de ça. Arriver à gérer aussi ses peurs par rapport à ses parents, alors ça c'est long, faut arriver à en parler avec des personnes qui sont spécialisées ou qui sont passées par là, hein, parce qu'on a tous ces peurs et que la plus grande peur c'est de se dire voilà, au bout il y a nos parents qui vont mourir et comment on gère ça et comment on se fait progressivement. J'allais dire ma meilleure réponse, c'est agissez maintenant, profitez de vos parents maintenant le plus possible en, en les prenant en charge. Mieux communiquer avec la famille, avec les parents, donc communiquer tout de suite avec ses parents pour essayer de mettre les sujets sur la table. C'est pas facile, ça n'arrive pas du jour au lendemain. On a des méthodes pour ça. Et aussi accepter que certains dans la fratrie ne voudront pas s'impliquer et s'en occuper. Et ça, c'est partout, partout, partout. Donc, si vous décidez de prendre les choses en charge, ne rendez pas responsable votre frère ou votre sœur qui ne s'en occupe pas. Oui, vous allez être en colère, mais essayez d'apprivoiser cette colère et de lâcher un peu cette colère. Donc, assumer nos responsabilités, ça veut dire aussi, je veux que mes parents aillent mieux, je veux m'en occuper, j'assume de passer du temps, mais je veux que ce soit dans un cadre défini. Donc, ne pas être dans le déni, on l'a vu. Et surtout, identifier là où vous pouvez agir et là où vous ne pouvez pas agir. Donc ça, c'est très important, c'est que à l'impossible, nul n'est tenu, hein, sinon vous allez vous épuiser et vous allez arrêter en cours de route et c'est certainement pas ça que l'on souhaite. C'est vraiment l'idée de faire ce que vous pouvez là où, en fonction de ce que vous êtes, hein, de qui vous êtes et de ce qui vous procure, en fait, là où vous êtes bon, ce qui vous procure de la joie aussi, de la bienveillance avec vos parents. Alors, j'aimerais faire un petit test. En fait, on a tous ce qu'on appelle des capteurs d'énergie et des générateurs d'énergie. Alors, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, pour vos parents, en fait, quelles sont les deux choses que vous faites, ou la chose que vous faites, qui vous donne de l'énergie? Et à contrario, quelles sont les deux choses que vous faites avec vos parents qui vous bouffent de l'énergie, qui vous prend la tête, qui est compliqué? Alors, je vous entends dans le chat, là. Donc, ce qui vous donne de l'énergie, c'est quand vous avez fait quelque chose avec vos parents ou quelque chose pour vos parents, vous vous dites « Ah, ça y est, je suis satisfait, j'ai avancé. » Moi, par exemple, quand j'ai le sentiment d'avoir avancé, d'avoir pu mettre un petit tic sur ma boîte, en train de me dire « Bon, ok, là, j'ai avancé. Aujourd'hui, j'ai pu faire ça pour mon père. » Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, mon booster d'énergie, ça a été d'appeler mon père en vidéo, grâce à l'aide d'une personne qui vient développer l'intellectuel chez lui, qui vient l'aider à faire de l'informatique, à utiliser son téléphone portable, parce que mon père était dans l'informatique. Bon, ça, c'est quelque chose qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui. Et puis après, je vais pouvoir le partager avec ma sœur en disant « Tiens, regarde, papa était super bien aujourd'hui. Voilà, il est en train d'avancer. » Alors, on me dit la motiver pour qu'elle soit joyeuse. Très bien. Moi, je vois, est-ce que par exemple, gérer l'administratif pour vous, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie ou c'est quelque chose qui vous capte de l'énergie? Dites-moi dans le chat. Ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui sont excellentes là-dessus et qui, voilà, pour qui c'est pas compliqué.
Moi, quand j'ai réussi à communiquer de façon satisfaisante avec mon père, dans le cadre et dans la possibilité de ce qu'il peut faire, eh ben, ça me rend satisfaite. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte d'une chose, et ça c'est valable un peu pour tout, c'est qu'en fait, euh, vous allez voir qu'en fait, la gestion de vos parents, euh, en fait, ça va vous drainer de l'énergie, vous pomper de l'énergie énormément, hein. Et vous n'êtes pas toujours conscient de toute l'énergie que ça vous prend. Et c'est important de savoir quel type d'énergie ça vous prend. Et aussi, vous allez être, en fait, c'est comme si on avait une balance d'énergie. Et quand on vous pompe trop d'énergie, il va falloir réénergiser de l'autre côté. Alors, comment vous faites? Ben, il y en a qui font du yoga, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui parlent, il y en a qui vont marcher en forêt, il y en a qui font de la peinture. Voilà. Il y en a qui lisent un livre, il y en a qui regardent la télévision, il y en a qui regardent des réseaux sociaux. Bon, chacun a ses moyens de gérer ça. Maintenant, on n'en est pas toujours conscient et c'est important de savoir se réénergiser par rapport à tout ça. Alors, on est toujours dans la partie culpabilité, communication, savoir décharger la pression. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur les énergies, mais la pression, c'est plus fort, hein. Identifier les situations concrètes où vous vous dites ah je culpabilise, je suis pas bien, il y a un truc, j'ai cette boule au ventre, ça monte, et s'il arrivait ça, voilà. Donc essayez d'identifier ça. Euh, on a dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, faites le point sur ce qui vous satisfait, ce qui vous donne de l'énergie dans la relation avec vos parents ou là-dessus. Euh, des petites attentions, voilà, téléphoner à son parent, ça donne de l'énergie. Ça peut en prendre énormément aussi, s'il est down et qu'il n'est pas bien du tout. Vous allez passer un quart d'heure à le rassurer sur des trucs qui sont en boucle et répétitifs. Moi, je fais ça tout le temps. Voilà, maintenant, il y a des moyens aussi de contourner ça. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, essayer de chasser ce qui vous prend trop d'énergie, ou alors il faut réénergiser à un autre moment d'une certaine manière. On vient de voir la deuxième partie de la méthode ODA, déculpabilisation.